Dans l'esprit des anciens jeux de Capcom, à savoir Ghosts & Goblins, voici Maldita Castilla, sorti en 2012 gratuitement sur PC. Oui, gratuitement. On contrôle un chevalier du nom de Don Ramiro. Lui et ses amis vont essayer de sauver le royaume de Castille qui a été envahi par des démons relâchés par une bête qui a transformé les larmes de la princesse Moura envahies de tristesse par la perte de son amour. Séduite par le vieux démon, ses larmes se sont transformées en une clé magique qui déclencha les enfers. Votre but, vous l'aurez compris, est de trouver cette clé et de libérer le royaume de cette malédiction. Par où commencer? Tiens, commençons par le gameplay. Il reprend quasiment celui de Ghosts & Goblins. Don Ramiro peut sauter, courir, se baisser et lancer des projectiles d'armes. Il se manie dans l'ensemble plutôt bien. Le challenge sera aussi au rendez-vous. Ne vous fiez pas à la facilité dès les premiers niveaux. Plus tard, ça deviendra carrément très difficile. Tiens, en parlant des niveaux, et je pense que c'est le seul défaut du jeu, je trouve qu'ils sont trop courts et on en arrive rapidement au bout. Par contre, les boss sont nombreux et très variés. Certains seront faciles à éliminer, d'autres vous donneront du fil à retordre et demanderont une technique bien maîtrisée. Les graphismes sont géniaux, c'est du bon vieux pixel comme on les aime. Le choix a été judicieux de la part du développeur Loco Malito, de son vrai nom Juan Antonio Becerra. Car oui, ce jeu a été développé par une seule personne, bravo. Le système de jeu est simple, vous avez en haut à droite de l'écran un timer. Vous devez donc terminer le niveau avant le temps indiqué, sinon vous perdrez et recommencez le niveau. À gauche de l'écran, vous avez la barre de vie représentée par des cœurs. Vous avez en tout 3 cœurs, donc soyez prudents. Si vous vous faites toucher 3 fois, vous l'aurez compris, vous perdez. Et pour finir, les musiques ont été composées par Grisor87. Elles collent bien à cet univers fantastique, bien rétro. Conclusion, le jeu est très bon parce qu'il est bien foutu, bien travaillé, on sent la passion derrière. Il est développé par une seule personne, chapeau bas l'artiste. Il a une bonne durée de vie avec du challenge, un bestiaire très varié et en plus il est gratuit. Que demande le peuple ?